Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je reviens pour continuer pour discuter, à offrir des perspectives, des points de vue, des opinions. Tout ça, c'est juste tout est relatif. On est tous dans une procédé d'évolution et la vie, elle change tous les jours. Mais enfin, tout est accéléré actuellement, hein, la lumière et le chaos, hein, donc c'est vraiment important de se concentrer sur soi-même, créer une protection autour de soi-même, même dans le futur. Une fois que la Terre aura ascensionné, on va créer une protection, on va protéger la planète. Là, c'est parce qu'on est tellement inconscient, on a laissé toutes sortes de parasites s'infiltrer. Mais enfin, vu que la fréquence est en train d'augmenter, on est vraiment en train d'évoluer, se rapprocher un peu plus tous les jours de ce point de liberté, parce qu'on a notre propre mission, nos propres objectifs, nos buts, mais il y a aussi une mission supérieure qui est celle de la planète. Et donc, mais enfin, il faut vraiment quand même s'occuper de soi, hein. Il faut être, voilà, c'est pas égoïste que de s'occuper de soi et de lâcher prise sur la nécessité de remplir le vide des autres. Lâcher prise de tout ce qui est fréquence inférieure et tous ceux qui sont dans un cycle inférieur. On peut les aider, on peut les assister, on peut sentir de la compassion, mais c'est leur responsabilité, d'apprendre, de choisir d'utiliser leur volonté individuelle pour choisir l'amour et leur volonté pour se libérer. C'est pas la nôtre, hein, chacun, même tout ce que je peux raconter ici, j'espère que ça vous sert, hein, quand même, parce qu'il y a une utilité. Mais enfin bon, c'est votre si vous avez fait des progrès grâce à des choses que j'ai pu dire ou des ressentis, des choses qui ont permis d'avancer, c'est parce que vous avez fait votre travail, c'est votre lumière. Moi, je ne fais qu'exprimer des idées, comme beaucoup d'autres personnes ici et donc puis bon, mais donc c'est vraiment revenir sur soi, hein, garder rester bien conscient du moment présent. La lumière, c'est vraiment le pouvoir de tout transformer, hein, et parce qu'on a tu c'est pas à nous de remplir la fonction des êtres de lumière qui sont au service de chacun. C'est-à-dire que chacun doit apprendre à se tourner vers la lumière pour recevoir la guidance d'êtres qui sont dans des plans bien supérieurs. Donc c'est vraiment l'ascension, elle est collective ici, mais c'est vraiment, un voyage individuel, hein. Chacun fait son voyage. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Donc c'est vraiment je sens là, c'est enfin, tous les jours on se rapproche un peu plus quand même tous les jours, hein, on est vraiment éduqués. La plus haute sagesse, c'est l'heure du départ, hein, voilà, je suis dans mes valises là actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est les révélations, c'est continuer à intégrer ces choses qui nous apprennent tous les jours, hein, des choses qui viennent de l'intérieur, qui peuvent nous refléter par le miroir de la vie, toutes ces révélations. Ce qu'il faut faire, c'est la récompense, c'est d'accepter la récompense. C'est-à-dire que la cause et l'effet sont un, c'est de rentrer dans la cause et l'effet et l'aboutissant, c'est la lumière. On est vraiment en train de rentrer dans de nouveaux octaves de lumière. Alors parce que la majorité de l'activité mentale, en tant qu'humain de la troisième dimension, c'est complètement subconscient. Il y a juste une toute petite partie qui est consciente et c'est la partie consciente qui dirige. Mais on est constamment influencé par des choses subconscientes. C'est comme toute la mémoire que l'on a sur notre vie actuelle, il y en a que la moitié qui est réelle parce que tout le reste a été influencé par des émotions qui nous ont donné une fausse perception des choses. Donc, on doit vraiment transformer notre programme subconscient, hein, envoyer de la lumière violette ou la flamme bleue de l'archange Michael pour brûler demander à ce que tout votre subconscient soit allégé, soit libéré de toute programmation restrictive ou limitative pour éventuellement, quand on sera au moment de l'ascension, il y aura plus de subconscient, il y aura plus que la conscience. Mais enfin bon, on doit gérer ce subconscient qui a été créé entre l'âge généralement de 7 ans et de 13 ans, hein, c'est pendant ces 5 années, où on s'est formé notre personnalité, et également toutes les programmations qui viennent des vies passées. C'est une sorte de réservoir d'énergie, donc on doit gérer ça pour l'équilibrer. On doit équilibrer les 7 énergies des 7 chakras pour qu'ils deviennent un seul centre d'énergie, un seul pilier, hein. C'est un seul système. Et il y a ce pilier, de sévérité et le pilier de la miséricorde, hein. Donc il y a quand même pour toujours quand même Saturne qui garde la responsabilité du progrès. Parce que bon, la vérité, enfin je veux dire, on arrive à l'intégrer grâce à des principes de sagesse, hein. Il y a les 7 grands principes de sagesse que le maître Thoth nous avait enseignés: le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et l'effet et le genre. C'est-à-dire
Le tout est mental, hein, tout est mental au départ, hein, tout est créé l'esprit mental domine la réalité. Le Bouddha nous expliquait que, tout ce que l'on pense, on le devient. La correspondance, c'est-à-dire il faut arriver à s'harmoniser, à rentrer en correspondance, tout est correspondant dans un champ de cohérence pour nous apprendre les choses. Tout est vibration, c'est-à-dire qu'on est tout 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 en réalité, les atomes, c'est juste des vibrations. Toute la matière, c'est une vibration qui peut se transformer. Il y a toutes ces polarités, le yin et enfin la polarité des opposés aussi, hein, parce que bon, dès qu'il y a une vérité, il y a une contre-vérité qui doit être intégrée pour former un tout. Le rythme, c'est-à-dire tout ce qui a pris du rythme, hein, faut pas donner du rythme à des choses négatives, pas plus de 15 secondes, s'il y a pour quelque chose de négatif, il faut essayer de l'arrêter avant 15 secondes pour pas qu'il prenne une vie, indépendante et donner du rythme aux choses positives. La cause et l'effet, comprendre comment ramener les choses en cause et en effet, et l'idée du genre, hein, le masculin, féminin, pour arriver à trouver cette harmonisation. Savoir que bon, tout est rien et rien est tout, dans un sens. L'un est le zéro, hein, c'est-à-dire que tout a été créé par l'un, pour savoir que l'un se reconnaisse comme lui ou elle. Et donc, c'est revenir à une conscience unipolaire, hein, unipolaire. Et parce que mais seulement on doit continuer de changer, d'évoluer et de grandir, parce que sinon on se rapproche de la désintégration, hein, tout comme Einstein disait, c'est comme un vélo, si on s'arrête de pédaler, on se casse la figure. Donc c'est où on attire, où on repousse les choses. Donc on devient plus conscient de notre point d'attraction. Tout a été créé à partir des pensées, après ça il y a le son et la lumière qui arrivent et qui créent la création. Et c'est important de savoir quelles sont les étiquettes qu'on met sur les choses. À partir du moment où on bénit les choses, on leur permet de se diviser, de se multiplier et de grandir et d'attirer des choses positives. À partir du moment où on maudit quelque chose, on lui redonne le pouvoir, la polarité contraire. Donc c'est la manière dont on a, c'est-à-dire que tout ce que vous avez, bénissez-le, c'est vraiment très important de pouvoir bénir toutes les circonstances même plutôt que de se polariser, en conflit avec quelque chose parce que ça permet de transformer les choses, hein. Parce que c'est comme une toute petite graine peut former un arbre et un arbre peut se faire suffisamment de graines pour planter tout un champ, hein. Donc, tout ça, on est en train de passer par ces initiations de toute manière et on va être préparé, on va être initié, on va pouvoir vivre dans cette nouvelle fréquence, hein. Il y a tous les retards qu'on a pu prendre ou tous les manques dans notre conscience pour arriver à cette ascension vont nous être proposés, tôt ou tard, quand on en aura besoin, hein, de toute manière. Je vais retirer quelques cartes avec ce tarot des oracles. La plus haute sagesse, c'est le message dans la bouteille. C'est-à-dire continuer à suivre les signes que la vie nous envoie, continuer à écouter l'intuition. Ma carte de la journée, c'est à la mer, hein, il faut se jeter à l'eau. Ce que l'on doit comprendre, c'est la co-création, parce qu'on est toujours dans un procédé de co-création. Et les émotions, faut arriver à comprendre que l'émotion, c'est le fuel de la création. Donc, s'il n'y a pas d'émotion, on n'évolue pas, on ne grandit pas. C'est pour ça des civilisations qui ont qui sont détachés complètement de leur émotion, sont aperçus qu'ils ne peuvent pas développer de corps de lumière et donc ils sont à la recherche de sociétés comme la nôtre qui ont l'être humain qui a ces émotions pour arriver à s'hybrider, pour essayer de retrouver un corps émotionnel, pour espérer pouvoir évoluer. Enfin bon, tout ça, c'est des choses qui viendront plus tard dans la compréhension de l'humanité. Il y a toutes sortes de choses toutes sortes de vérités qui vont sortir. Ça va vraiment transformer les choses. Et justement, ce qu'il faut faire, c'est le ménage, hein. Il y a du ménage à faire. On doit faire du ménage dans notre esprit, du ménage dans notre conscience, être vraiment concentré sur ces choses que l'on veut. Et l'aboutissant, c'est la régénération. Il y a un procédé de régénération, même s'il n'est pas encore physiquement visible apparemment, il est quand même en cours. Savoir que bon, la source Dieu est immortel. Immortel, il ne pouvait même pas, mais il fallait qu'il invente à un moment donné, bon, pour l'expansion, créer l'idée de la mortalité ou de l'illusion de la mortalité. Parce qu'il a créé l'homme, hein, ils ont décidé Dieu a décidé de créer l'homme à son image. Donc l'âme est éternelle, infinie, hein, mais parce que Dieu a imaginé l'univers et il n'avait aucun doute sur le fait qu'il allait sur son pouvoir de création. C'est tellement profond, tellement vaste, tellement sublime tout ce grand dessein que ça dépasse toutes les choses. Dieu a créé l'univers central déjà au départ, un univers parfait, éternel, sublime, ultime et après il a créé des créateurs qui vont dans le cosmos pour développer des plans d'évolution de l'univers. Hem
Parce qu'on voulait pouvoir avoir l'expérience de la physicalité ou avoir l'expérience de parce que c'est l'illusion de la mort en réalité que comme expérience. C'est l'illusion de c'est la cessation d'existence. Il y a des gens qui peuvent croire que la vie est temporaire, enfin la vie, n'est pas éternelle, ça c'est une possibilité. Mais seulement dans certaines planètes. C'est-à-dire que c'est très, très rare qu'il y ait des planètes qui, où ce genre de situation peut apparaître, hein. C'est-à-dire que le 99 des planètes suivent une voie d'ascension. Les êtres vivent, ils vivent dans la matière et puis après ils font leur ascension au paradis. Mais ici, il y a toutes sortes de planètes qui ont adopté, comme ici sur Terre, c'est cette matrice d'Orion où les âmes sont capturées après la mort et forcées à la réintégration dans la matrice. C'était une sorte de c'est encore plus dur de sortir de la matrice sur Orion que sur Terre, hein, de toute manière. Mais enfin, ça fait partie de la grande expérience, hein, et à travers toutes ces expérimentations, c'est-à-dire que il y a certains groupes d'esprits qui ont perdu le contact avec leur âme et leur esprit et la source. Euh, Et oui, oui, tout a été déjà Dieu, les créateurs savent déjà toutes les choses, tous les plans vont tous réussir, tout ce qui a été prévu, parce que bon, Dieu a déjà contrôle les choses depuis l'intérieur et a déjà testé tous les programmes. Je parle pas des dieux éternels et infinis, mais des dieux de l'univers. Ils ont déjà résolu ça ne peut pas rater, les plans ne peuvent pas rater. Donc tout fait partie de de cette grande expérience, et tout fait partie de l'un, hein, le positif, le négatif, le haut, le bas, le lourd, le léger, tout fait partie de l'un. Ce qu'on va ça prendre une certaine personne qui va risque d'être, qui va un peu coincée là-dessus, mais bon, ça va venir, ça va ressortir. C'est que la plupart de cette histoire de la Bible, tout, il y a beaucoup de sagesse dans tous les grands livres sacrés, bien sûr, hein. Mais en réalité, c'est l'histoire des Anunnaki. C'est pas Dieu qui va détruire les êtres et qui va juger, qui va attaquer, non, Dieu, il n'est pas du tout comme ça. C'est juste des extraterrestres qui avaient contrôlé le programme. Ce sont eux, la Bible, c'est l'histoire des Anunnaki, qui sont les créateurs de cette matrice matérielle physique, hein. Ils ne savaient pas, la seule pouvoir, c'était de contrôler à travers la peur. Mais en 1996, Anu a décidé ce groupe d'esprits Anki, tout ça, qui maintenait la matrice, cette matrice de capture des âmes pour qu'elles se réintègrent, qu'ils puissent servir, pour les servir. Ils ont complètement abandonné le programme, ils sont retournés à la lumière. Ils ont, à ce moment-là, bon, ça a été révélé, hein, ils ont proposé de détruire tous leurs agents sur Terre, tous les mignons, tous ces humains qui leur servaient de contrôleurs. Mais le ciel a dit non, il faut laisser le programme se dérouler. Donc bon, sinon ils avaient proposé de les détruire tous. Mais donc ces êtres qui sont restés sur Terre, ces humains qui se sont rebellés contre les Anunnaki, parce que les Anunnaki qui étaient là au départ avaient dans la juste avant le millénium, justement, parce qu'ils savaient que la grande transformation arrivait, et donc ils ont préféré revenir à la lumière quand même. Ils ont toujours une certaine sagesse, ce sont des êtres divins quand même, et donc ces êtres se sont rebellés contre leurs anciens maîtres et ils se sont tournés vers d'autres forces, les draconiens, d'autres forces pour continuer à essayer de contrôler l'histoire, parce qu'en contrôlant l'histoire, ils peuvent rester dans leur pouvoir, mais il y a tout ce réveil. Il faut attendre l'arrivée du Christ pour que enfin pas que lui, hein, il y a énormément d'autres maîtres ascensionnés qui ont révélé le Dieu de l'amour, hein, le Dieu de et savoir que les miracles sont complètement naturels. C'est juste une compréhension de la loi divine qui est beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire, ça fait partie du procédé naturel des choses quand on comprend comment les choses se passent. Ce que l'on doit faire sur Terre, avant tout, on va devoir faire, bon, la restauration écologique est importante, mais c'est éliminer la pauvreté. Cette pauvreté, la Terre a créé assez de richesses pour que tout le monde puisse vivre dans l'abondance. Dieu a créé assez de richesses sur Terre. Seulement la pauvreté, c'est la cause du désespoir, c'est la cause des maladies, c'est la cause de la dépression, c'est la cause de la criminalité. C'est un petit peu tout ce système de pénurie qui avait été créé chez les Sumériens, parce que pour contrôler, ils devaient diviser, ils ont créé ce système de prêtres et de rois, ils ont dégradé la femme, ils ont créé de l'argent, ils ont créé tout ça, parce que bon, c'était un système assez intelligent pour pouvoir garder l'humanité dans son ignorance, disons. Mais enfin, tout ça, ça vient à son terme. Ce qu'il faut, c'est de reprendre nos pouvoirs personnels, encore une fois. Et donc, pour ça, à chaque fois que vous passez devant un miroir,
regardez-vous et donnez-vous ce pouvoir, qu'il faut vous vendre l'histoire que vous voulez. C'est important de vous rappeler, de vous donner, vous dites que vous êtes un succès, vous êtes immortel, vous êtes éternel, vous régénérez, vous arrivez à vos objectifs, faites vos décrets, mais c'est vraiment très important de croire en ce que l'on demande. C'est-à-dire que si on n'y croit pas, l'univers est obligé d'attendre de voir qu'on y croit et donc c'est vraiment important de se vendre l'idée de ce que l'on veut pour être prêt à le recevoir, hein, comme une possibilité et de continuer à cultiver la confiance, la foi et la certitude de ces choses. Et donc et faire ces affirmations jusqu'à ce qu'on peut vraiment y croire complètement et à ce moment-là, on est vraiment dans l'acceptation, c'est-à-dire demander à Dieu de vous glorifier, comme ça vous pourrez le glorifier, vous pourrez glorifier sa lumière. C'est pas pour nous, nous on n'est pas grand-chose, mais bon, on est l'extension quand même de cette source qui elle est toute puissante, hein. Hem et demander à ce que ça soit fait, sous le pouvoir et l'autorité du Christ. Et à partir de là, on peut qui est quand même l'âme, directrice du programme universel ici, dans cet univers local de Nébadon. Donc voilà, je vous salue, j'espère que ce message était intéressant. J'ai pensé faire un petit message. Je suis dans les valises là actuellement. Je vais chanter une chanson, je l'ai pris absolument au hasard. C'est marrant parce que s'il y avait la fin de cette chanson, des mots de cette chanson qui me passaient par la tête. Alors je me suis dit: «Bon, bah, il n'y a pas de hasard, je vais la chanter». C'est sur le fait que bon, des fois, on n'est pas toujours compris, mais bon, faut vraiment, c'est pas très, très important, c'est mieux quand même, mais ça s'appelle «Don't let me be misunderstood». Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Well, you know, no one alive can always be an angel. When things go wrong, you've seen some bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree, with joy that's so hard to hide. Sometimes it seems that all I have is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. And that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm just human, and I have thoughts like any other man. And sometimes I find myself alone regretting some foolish things, some simple things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. La compréhension est importante, d'essayer de se faire comprendre quand même. Des fois, il y a des incompréhensions. Il vaut mieux être d'accord d'être pas d'accord et trouver la paix que de rentrer en conflit et d'avoir besoin de prouver qu'on a raison, hein. C'est vraiment apprendre à prendre ses distances par rapport à toutes sortes de pensées dualisées. Et la carte finale de la journée, c'est la lune, l'archange Aniel. La lune, c'est Horus, hein, c'est le divin féminin, alors qu'il y a Ra, c'est le divin masculin. On doit harmoniser ce pouvoir parce que c'est l'œil de Dieu, en fin de compte, on a besoin d'ouvrir ce troisième œil. C'est à travers là, ce troisième œil, même il a été représenté négativement dans la pyramide du pouvoir. En réalité, c'est parce qu'il ne voulait pas que les gens découvrent ce troisième œil, cet œil de Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui nous permet de percevoir dans ces autres dimensions. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà, hein, donc ça correspond un petit peu
On est en train de se raffiner, de se préparer, et continuer à s'occuper de soi, hein, s'occuper de sa vibration, lâcher prise du mental, des fois aussi, hein, quand même, c'est important de pouvoir être dans le lâcher prise, mais enfin, continuer vraiment sur les rails, hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne journée. Adonai.